terriens. Salut les terriennes. Vous regardez l'émission qui vous regarde. Et ces créatures s'appellent No Jazz. Avec nous ce soir, 4 terriens extra. Françoise Hardy, Jean-Luc Mélenchon, Michel Boujna et Yvan Le Bolloc. Bonsoir. Bonsoir à tous les 4. Alors, on va commenter ensemble l'actualité de la semaine, mais d'abord, on va parler un petit peu de votre actualité. Alors, Françoise Hardy, vous êtes ici ce soir pour un nouvel album qui s'appelle Parenthèse. Qu'en disent les astres? Ça va être un succès? Je ne consulte pas les astres. Pas pour vos disques? C'est un scoop. Ah non, ouais? Mais non. En tous les cas, ça doit être une bonne période parce que le disque marche très bien. Ah Et bon? il est très bien, ce disque. C'est 12 duos, merci. donc. Alors, il y a des duos avec Alain Delon, Jacques Dutronc, Julio Iglesias, Ben Christopher, Alain Souchon, Rodolphe Burger, Henri Salvador, Arthur H., Morane, Benjamin Biolay, Hélène Grimaud. Bravo. Alors, Françoise, c'est un carton et c'est mérité parce qu'il y a quelques pépites dans ce disque. Moi, j'adore, par exemple, Partir quand même avec Julio Iglesias. Il y a aussi 7 ans. Voilà, ça y est, je perds mon stérilet, comme dirait. Bonne balle de Françoise Hardy. Alors, il y a aussi 7 enfants que je t'avais fait de Higelin et Brigitte Fontaine avec Rodolphe Burger. Il y a Que reste-t-il de nos amours avec Bachung. Et last but not least, la pépite My Beautiful Demon avec Ben Christopher. Pourquoi Chanson que tout je le ne monde dit connaissais My pas. Beautiful Demon? C'est My Beautiful Demon. Oh, pardon. Elle rigole pas, Françoise. Très bonne vanne de François Hardy. Deuxième bonne vanne de Françoise Hardy. Non, Non, mais elle est c'est- extraordinaire, cette chanson. C'est vrai que sur chaque album, on a en général une préférence pour 1, 2, 3 chansons. Et ça, c'est pour moi un des enregistrements les plus beaux auxquels j'aurais eu la chance de participer. Donc c'est dû à la qualité de la chanson qui a été composée, créée il y a quelques années par Ben Christopher, un jeune artiste britannique. Et c'est dû aussi à la qualité de la réalisation qui est vraiment exceptionnelle et qui a été faite par Ouais. Eric Benzi. Eric Benzi, voilà. Voilà, Françoise Hardy. Ça s'appelle Parenthèse. Et c'est chez Virgin, voilà. Le plus dur à convaincre, ça a été Salvador, non? Le plus dur à convaincre, Salvador? Pas du tout, pas Il est du tout. sourd, non? Comment ça? Il est en pleine forme. Il va avoir 90 ans l'année Bah oui, c'est prochaine. Non. Et c'est vrai qu'Alain Delon vous a autorisé à le tutoyer, mais à la 3e personne, non? Non, je me suis retrouvée dans une situation surréaliste où il m'avait demandé de rester à côté de lui pendant l'enregistrement pour lui tapoter sur l'épaule chaque fois que c'était à lui Ah ouais. de Ah bah, parler. dis donc, Parce oui. qu'en fait, on ne chante pas ensemble. Chaque fois, vous êtes obligé de le réveiller, alors. On ne chante pas ensemble, on dit un texte qui Ouais, est c'est très, du talk-over, qui est comme très on dit. spécial, Ouais. très spécial. Et Dutronc, comment ça va, alors? Bah, ça va mieux depuis ce duo, hein, parce Ouais. qu'il a... Ça lui booste sa carrière. C'est quand même énorme d'avoir une femme comme Françoise, hein. Ah oui, oui. Très ça doit, libérale, oui, ça très doit. tolérante. Elle est- non, c'est pas ça. Ça vous plairait, Mélenchon, ça? C'est tout le reste. Ouais, avec Non, tout le c'est reste. tout le reste. Vous l'aimez beaucoup? Ah oui, moi je suis un admirateur. Moi aussi, je suis un grand Bah, fan il est de Françoise sympathique Hardy. finalement. Mais alors. oui, il y a des socialistes sympathiques, Françoise. Bien, alors Jean-Luc Mélenchon, justement, vous, votre promo, on peut dire en Ouais, tous les cas, justement. c'est pas Ségolène Royal, votre promo, hein. Non, ça n'a pas été ça. Vous êtes un socialiste de gauche, ça c'est incroyable, il y en a encore, donc voilà, socialiste de gauche. On en a un sur le plateau. Alors, au PS, en ce moment, il y a quoi comme idée politique exprimée, à part, faut qu'elle continue à mettre son tailleur blanc, Ségolène? Non, ça c'est pas juste, ça. Ouais. Vous avez dit quand même, c'est un phénomène d'hallucination collective qui entoure Ségolène Royal. Je suis désolé, vous l'avez dit. Non, mais parce que j'ai la langue qui pique souvent. Ouais, mais c'est bien. ça. Mais non, mais parce qu'il y avait un moment où on ne pouvait plus parler de rien. Ouais. Dès qu'on ouvrait la bouche, on se faisait traiter de machiste. Ouais. Elle-même, elle a quand même largement Bah, elle utilisé s'en la sert, c'est situation. normal, bah oui. Oui, mais c'est pas très loyal parce que une idée, vous la combattez, mais moi, je suis un homme, j'y peux rien. Difficile, bien C'est sûr, comme ça. bien Puis sûr. j'en suis assez satisfait. Bah, essayez de Donc, faire des reproches à Christian
Christine Bravo, vous verrez, elle vous dira c'est parce que je suis une fille. C'est terrible. Bon, alors, Michel Boujna. Oui, monsieur. Il y a un truc que je ne comprends pas avec vous, c'est que vous êtes arrivé en France à l'âge de 11 ans. Oui, monsieur. Et vous avez toujours cet accent. C'est un peu comme Jane Birkin ou quoi? Vous le faites exprès? Parce qu'elle, on est sûr qu'elle le fait exprès. Hein. Non, monsieur. Je peux vous présenter des garçons qui sont nés en France, de parents qui ont les mêmes origines que moi et qui ont encore plus d'accent que des gens qui sont nés là-bas. Ah oui, c'est génétique, quoi. C'est pas du tout. Moi aussi, je suis né là-bas, j'ai pas d'accent. Oui. Je te félicite, hein. Alors, vous nous parlerez tout à l'heure des Nouveaux Magnifiques en tournée et en DVD. Voilà. Alors, Yvan Le Bolloc, vous nous parlerez de votre album et de votre groupe qui s'appelle Ma guitare revient. Là où on est content, Yvan, c'est que vous avez trouvé enfin un style musical qui correspond à votre coiffure. Voilà, et à mes cheveux. Ça, c'est le style gitan. Le style gitan. Alors, j'espère que le plateau n'est pas interdit aux gens du voyage. Voilà. Sinon, il faudra circuler, mon cher ami. Toute municipalité doit accueillir les gens du voyage. Voilà. Donc, donc vous êtes bienvenus ici. Merci. C'est un rituel dans cette émission. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Alors, Augusto Pinochet est mort dans son lit sans jamais avoir été jugé. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Par principe, on doit être meilleur que lui. Ouais. Donc on ne se réjouit pas de la mort des autres. Mais franchement, qu'il n'ait pas été jugé. Ouais. Il faut voir par quoi sont passés. À cause de ces gens, les 3000 personnes qui ont été assassinées là-bas, sur ces ordres. C'est curieux, moi, quand j'ai entendu qu'il était mort, j'ai fait « Ouais, super !» Et là, tout de suite, j'ai eu un petit pincement, comme si il y avait... Comme s'il revenait. Ouais, comme s'il revenait derrière pour m'envoyer dans un stade. Bon, j'imagine que c'est pas une bonne nouvelle pour vous non plus, la mort de Pinochet. Je m'en fiche. Elle s'en fout, Je m'en fiche. Sami Nasseri ne touche plus ni à la cocaïne, ni à l'alcool, ni au shit, ni à l'héroïne, ni aux attachés de presse, ni aux cendriers. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. On va dire que c'est... On s'en fout. On va dire que c'est une bonne nouvelle pour les cendriers. Pour rigoler. Non, mais c'est un garçon qui peut être un excellent acteur, donc qui prenne soin de lui. Bah, vous l'avez vu dans Indigène? Formidable. C'est une hallucination, il est super bon. Le 26 décembre, le lendemain de Noël, Charles Villeneuve proposera un droit de savoir spécial comment fonctionnent les sites de call girl. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Ça peut vous intéresser, vous, ça? Pas du tout, pas du tout. Ah, pas du tout. Ton stérilet, Françoise. Il tient pas, c'est là, c'est là. Je vais le remettre en place. Attends. Il s'agit de la traite d'êtres humains là-dedans. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas nous faire marrer. J'espère qu'il va nous expliquer comment on peut mettre fin à ça, parce que ça, c'est un scandale. Je suis pas sûr qu'il explique ça, Charles Villeneuve. Mais oui, bon. Alors c'est pas un sujet marrant, hein. Non. Voilà, ça y est. Ok, d'accord. On va pas beaucoup rigoler. Mais enfin, la prostitution, c'est pas un sujet marrant, vieux. Absolument pas. Tiens, justement, d'après son mari, Britney Spears est bisexuelle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, Jean-Luc? Alors attention, il faut pas rire avec ça. Non, oui. Je veux bien qu'on rigole sur tout, mais pas sur Britney. Bon, j'ai un truc encore plus drôle. Michel Alliot-Marie a déclaré avoir la volonté nécessaire pour se présenter à l'élection présidentielle. Là, on peut rire, là. Non, elle est bien. Bah, c'est une femme qui a du caractère. Elle est de droite, évidemment, ça ne me réjouit pas, mais c'est une femme qui a du caractère, oui. Elle a une écharpe en cachemire formidable. Oui, mais c'est le ministre de la Défense, attention. Ah oui, d'accord. Toi, tu l'aimes bien, Michel Alliot-Marie? Pas spécialement. Pas spécialement. L'Iran organise un colloque mondial pour valider le négationnisme. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? C'est répugnant. Mauvaise nouvelle. Oui, c'est répugnant. C'est terrible. C'est terrible. S'il pouvait garder Forisson, cela dit. Ouais. Hein, il est là-bas, il est en stage, qu'il reste. Il s'entraîne dans le sable et ça tout, serait une il prend bonne des coups de nouvelle. soleil. Le pire Non, de ça, c'est c'est vraiment- qu'ils vont pas revenir les mains vides. Ouais. Vraiment Ils vont bizarre. revenir avec de l'argent, ils vont revenir avec des moyens, ils vont... c'est tout ça est effectivement tout à fait inquiétant. Voilà. Très inquiétant. Le journaliste Denis Robert, mis en examen dans l'affaire Clearstream. Ça, c'est magnifique. C'est honteux, ça. C'est vraiment honteux, quand même. Ils ont trouvé ce Mais petit gars pour le faire Mais chier, oui, quoi. Ouais. là, ça s'appelle faire payer les lampistes, quoi. Lui, il a juste mis sur la place, ça sur la place publique, et lui, il est inquiété, et les autres... C'est ils lui qui a continuent à jouer au dénoncé golf et l'affaire tout. Clearstream il y a déjà 5 ans.
Il n'a pas de moyens pour bosser. Il a une coupe de cheveux très aléatoire. Et en plus, ils viennent le faire chier pour ça, sans déconner. Et Lou Dolmert laisse clairement entendre qu'Israël possède la bombe atomique. On le sait depuis longtemps. Ouais, on le savait. Zidane a souhaité mardi que l'Algérie redevienne la terre paisible qu'elle a toujours été. C'est bien Zidane, ça. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Non, c'est bien qu'ils le disent. Simplement, on ne se rappelle pas quand est-ce que c'était paisible, mais c'est bien, c'est bien. Moi, ce type... Attendez, c'est mon pays, hein, donc je sais de quoi je parle. Ouais. On a appris à l'occasion de son procès que Jean-Luc Lahaye n'avait pas 48 ans, comme disent ses biographies officielles, mais 54. Je le savais. non, mais je l'avais interviewé il y a pas mal d'années pour une station radiophonique sur la base de son ciel de naissance. Et donc, je savais qu'il trichait sur son âge. Ah, déjà. C'est un bon moyen pour savoir l'âge des gens. Moi, je trouve qu'il manque à la télé. Ouais. Vous vous souvenez pas des émissions qu'il présentait sur TF1 ? C'est formidable. Ouais. C'était quand même le premier mec qui apprenait l'anglais en direct. Ouais. Alors, si rien n'est fait contre le réchauffement climatique, en 2040, la Bretagne et la Camargue seront sous l'eau. Bah, écoutez, nous, on a des roulottes, donc on se déplace. Hein. On passe aux rumeurs de la semaine. Depuis que Marseille est à moins de 3 heures de Paris en TGV, il paraît qu'il y pleut plus souvent. Nicolas Sarkozy voudra interdire la publication du Petit Nicolas pour dénonciation calomnieuse. Pour la première fois de sa carrière, Jean-Paul Belmondo aurait demandé à être doublé par un cascadeur dans le lit de sa femme. Les dernières paroles d'Augusto Pinochet auraient été « Mierda, c'est Castro qui a gagné ». Rebondissement dans l'affaire Kennedy. Après avoir étudié l'hypothèse d'un suicide, le FBI s'orienterait maintenant vers la thèse d'un banal accident de voiture. On se retrouve après la pub. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriennes. Rebonsoir Françoise Hardy, Jean-Luc Mélenchon, Michel Bougelin et Yvan Le Bolloc. Bon alors Yvan Le Bolloc, ma guitare s'appelle Reviens. Et le single s'appelle comment? Mi café. Ça fait comment? Ça fait mi café, mi café. Bah, tu sais s'il y a Yanis qui est là, dans le coin. Elle est là. Mira. Et montre-lui que t'es bien élevé pour un gitan servi la main. Voilà. Mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café, olé, olé, olé. Nena, échame café, nena, ay, échame café, nena, échame café. Que vengo borracho y al amanecer mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café, olé, olé, olé. Mira, échame café, que yo venga borracho y al amanecer. Échame café, barracas y palmas y ritmo calé. Por favor, échame un poco de tu café. Por favor, échame el son de ritmo calé. Mi café, olé, olé, olé. 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 Merci. Merci. Salut Yanis.
Yvan Le Bolloc, donc maintenant, qui se met à la musique gitane. Est-ce que vous avez commencé à voler vos premières poules? Non mais attention, maintenant les gitans ils vont sur internet, ils ont un ordinateur. Yanis, quand il se lève le matin, il ouvre son ordinateur, il compose des chansons magnifiques que vous pouvez retrouver dans l'album. Ça a changé tout ça. Hein. Alors, breton, gitan, est-ce que vous êtes toujours fan d'Audiard? Oui, bien sûr, un des plus grands dialoguistes du cinéma français serait difficile de passer Je peux à vous côté. faire un Audiard quiz? Avec plaisir. Attention, On va jouer tous ensemble. on se concentre. Allez, Oui, vous pouvez répondre. On n'emmène pas des saucisses à Strasbourg. quand on va à Francfort. Ouais. Ou les roses sur la Loire. Ça fait un demi-point, quoi. Allez. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, Ceux de 70 les écoutent. voilà. Très bien. Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord? Mais ça vole. Bien, bravo. La différence entre un con et un voleur, Il y en a un qui se repose, non? C'est pas ça? ouais, c'est qu'un voleur, de temps en temps, ça se repose. Bien. Quand on mettra les cons sur orbite, T'auras pas fini de tourner. bravo. La justice, c'est comme la Sainte Vierge. On la voit pas de temps en temps, On n'y croit pas. ouais, le doute s'installe. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, Vous finirez sur la paille. bravo. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà. C'est curieux chez les marins. Ce besoin de faire des phrases. Ça, c'est juste quand Francis Blanche marche sur la péniche et que Ventura met une grosse patate à un marinier. Ouais. Voilà, dans les tontons flingueurs. Moi, quand on m'en fait trop... Je correctionne plus, je disperse, je ventile, je dynamite. Ah putain, qu'est-ce qu'il est fort. Après, il y a aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver dispersé façon Pulse. Façon Oui, c'est Pulse, exactement. Ouais. Je suis pas Laurence d'Arabie. ça. Moi, quand je traverse le désert, faut que je boive ou un truc comme Je ça. traverse pas le désert sans boire. Putain, Ah c'est ouais. bien. Ouais. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère. Au terminus des prétentieux. Voilà. Ouais. Alors, j'imagine que tout le monde ici a noté la phrase désormais célèbre de Pascal Sevran. La bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique. Superbe, magnifique. Ouais. Il faut la faire encadrer. Je ne sais pas si la bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique, mais la bite de Pascal Sevran est responsable de beaucoup de déceptions dans le show business. Ceci étant, on voit rarement des Noirs à la chasse aux chansons. Je pensais à ça, c'est vrai. Hein, c'est plutôt des minets blondinés à la chasse aux chansons. Ah non, mais il doit prendre des danseurs noirs, je pense. C'est dommage parce que si on peut plus être raciste quand on bosse sur France 2, ça va être difficile pour Laurent Gérard quand il fait ses shows en direct de Lyon le samedi soir. Ça va être un peu compliqué. T'es content d'être sur Canal+, non? Ravi. Non, mais attends, alors là, juste différence de traitement. Il y a un mec qui s'appelle Dieudonné, il a dit le tiers de ça. Ouais. Il a été boycotté par toutes les chaînes de télé aujourd'hui, on ne le voit nulle part. Et Pascal Sevran, la semaine prochaine, vous le verrez tous les jours à la télévision. Toujours là, bien sûr. Ouais. Voilà. Ce qui est injuste, c'est pas le premier cas, c'est le deuxième. Ce qui est injuste, c'est que Pascal Sevran soit pas vraiment sanctionné. Et de toutes les façons, il va être attaqué en justice, je pense, parce que j'ai lu qu'il y avait des organisations qui l'attaquent en justice. Il va être condamné et il va traîner ça, à mon avis, pendant des années. Et il est mal barré, le mec. En plus, c'est un homme public à sa manière. Il a une responsabilité. il est Énorme, écouté. mais il est très Hein connu, il passe beaucoup à la télé. C'est incroyable que ce mec puisse dire des choses pareilles et qu'on le laisse... non, il faut qu'il soit puni. Françoise, Voilà, c'est ça, vous défendre la voulez démocratie. qu'il soit puni, Pascal Sevran? Oui, oui. Vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. va Non, le mais il n'a punir. pas mis les formes, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Moi, je suis pas mécontent qu'il soit soutien de Nicolas Sarkozy, je le rappelle. Mais il y a Doc Gynéco. Ah, il y a une super écurie, il y a que des gagnants, il y a que des winners avec Nicolas. Il y a Doc Gynéco, Johnny Hallyday et Pascal Sevran et Stevie. C'est vrai qu'il est bien... Sarko, il a la Dream Team, lui. Hein. Attention, s'il fait son gouvernement pareil, ça va pas rigoler. Ça hein. va pas rigoler. Alors, heureusement, Pascal Sevran s'est excusé. Voici les 5 plus mauvaises excuses de Pascal Sevran. J'ai dit que la bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique. Pardon, je voulais dire responsable du tsunami en Asie. Comme si vous n'aviez jamais été jaloux de la bite des Noirs. Je n'ai jamais dit la bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique. J'ai dit la bite des nègres est responsable de la famine en Afrique. Excusez-moi, mais c'est quand même pas un nègre qui a écrit « Il venait d'avoir 18 ans ».
C'est pas moi, c'est Georges Frêche. Alors, il y a un truc qui va faire plaisir à Pascal Sevran, c'est la baisse de la fertilité dans le monde. 50% de spermatozoïdes en moins en 50 ans. Un couple sur 5 n'arrive pas à faire des bébés. En Afrique. Pardon? Pas en Afrique. Alors, Jean-Pierre Coff nous signale encore quelques producteurs indépendants qui font du sperme de qualité à l'ancienne et pas cette merde industrielle qu'on nous sert partout. On regarde et on en parle après. Voilà une nouvelle qui va vous mettre les olives en raisin de Corinthe. Figurez-vous que nos spermatozoïdes sont intoxiqués par les produits chimiques. En l'espace de 2-3 générations, le taux de spermatozoïdes a baissé de moitié chez le mâle européen. Résultat, aujourd'hui, un couple sur 7 n'arrive plus à avoir d'enfants. Certaines substances dangereuses sont déjà identifiées, comme les phtalates, le PCP ou le biphénol A. Vous voyez pas? Quand vous mettez un coup de lave-glace et que ça sent bon dans la voiture, eh ben vous faites du mal à vos spermatozoïdes. Les industriels utilisent 100 000 produits chimiques différents, aussi bien dans les textiles, les produits de nettoyage, les peintures, les appareils électriques. Or, seules 3000 de ces substances ont été testées pour évaluer leur dangerosité. À la limite, ça file des frissons dans le slip. Heureusement, l'Europe est là et lance le projet REACH. D'ici 2018, 30 000 nouveaux produits chimiques devront être testés en laboratoire aux frais des industriels. 30 000 sur 100 000, forcément, il y en a qui trouvent que ce n'est pas assez. On estime que sur plus de 15 000 d'entre elles, on ne connaîtra pas justement cette capacité à interférer avec la reproduction. Mais ce qui fait flipper dans cette histoire, c'est que bientôt, tous les Européens mâles pourraient ressembler à Pascal Sevran. Des vieux bonhommes aux couilles flappy qui voudraient juste stériliser l'autre moitié de la planète. Franchement, il faudrait pas arrêter de sniffer le lave-glace. Voilà. Alors, est-ce la fin de la race humaine, Michel Boujna? Mais non, monsieur. On va continuer à s'envoyer en l'air, on va faire des enfants. Mais avec 50%... Mais il faut qu'on fasse attention, c'est tout. Ouais. Hein, pas... Il faut s'échauffer. Ah bah oui, voilà, c'est tout. Pas de mouvement brusque. Puis il faut pas trop s'entraîner. Ouais. C'est mauvais les répétitions. Faut y aller direct. Ça vous inquiète, vous, ça? Là, on vient de dire, il y a 100 000 produits chimiques qui entrent ou qui sont produits en Europe. 30 000 sont considérés comme devant être observés. Les 70 000, on n'en parle plus. Sur les 30 000 en question, le représentant qu'on a vu d'une ONG a dit, il y en a que 13 000 qui vont être examinés. Vous voyez, 100 000, 30 000, 13 000. Attends, c'est pas fini. Là-dessus, sur ce total-là, il y en a 1500 qui sont considérés par la Commission comme, entre guillemets, extrêmement préoccupants. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, là, ça craint. Ouais. D'accord? Ils sont cancérigènes, ça diminue notre espérance de vie, tout quoi. Vraiment, du poison. Et bien, même sur ces 1500-là, on a décidé qu'il n'y en aurait que 10% où il y aurait l'obligation de les remplacer quand un produit alternatif existe. C'est-à-dire, vous avez un produit dangereux et un produit alternatif, il n'y a que dans 10% des cas qu'on est obligé de prendre le produit alternatif. Donc, je pense que le commissaire européen, le gars qui s'occupait de ça, est très content parce qu'il a enfin un règlement. C'est toujours ça de prix, mais quand même, franchement, il y a des gens qui se comportent et continuent à se comporter avec des œillères qui ne voient pas le danger ou qui ne veulent pas le voir parce qu'ils s'en fichent, parce que c'est la concurrence libre et non faussée et chacun profite. Voilà, c'est ça le fond de l'affaire. C'est toujours la même logique. Ou bien on fait tout de suite ses affaires et puis on ramasse ses sous, et on dit c'est bien comme ça. C'est le capitalisme, Jean-Luc, ça. Ben oui. Merci, c'est vous qui l'avez dit. Oui, non, mais bien sûr, on sait ce que c'est le capitalisme. Oui, mais le capitalisme, on peut aussi y mettre des règles. Il faut que tous ces gens acceptent de comprendre que tout n'est pas permis, que ce qu'on casse aujourd'hui... Ils vont gagner moins d'argent. Voilà. Mais c'est plus le capitalisme, alors, si les riches gagnent moins d'argent, si les... C'est vous qui l'aurez dit, c'est moi qui l'ai dit, tout le monde le sait, bien sûr. D'accord, alors dans ce cas-là, il faut bien que ça cesse, non? Oui. Bon, voilà. Si on faisait la révolution, là, qu'est-ce que t'en penses? Entre 8 et 8h15, Non, ridiculisez pas les grandes idées. Mais non, mais c'est pas parce que... Et on peut... il est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? C'est Jean-Luc. Ça au sérieux. C'est Jean-Luc. Je vous respecte de tout mon cœur. C'est Jean-Luc. Mais je vous jure qu'en aucun cas, c'est une manière de tourner en dérision. Ce que vous dites, c'est très grave. Un petit noyau de personnes qui décident que du point de vue de leurs affaires et des profits qui doivent rentrer, ils mettent sciemment en danger la vie de tous leurs contemporains en se disant c'est pas mon problème que les autres s'en occupent. C'est plus que mettre en danger la vie des contemporains, c'est qu'il n'y aura plus de contemporains, c'est ça. D'accord, mais c'est pour dire que cette question-là de l'écologie, on ne peut plus la traiter comme on l'a eu traité à d'autres moments où on pouvait dire on ne savait pas et je me mets dans le tas, ou peut-être je n'avais pas une pleine conscience de l'urgence de ces questions. Ça vous inquiète cette fin probable de la race humaine à cause des jouets pour enfants?
Non, mais à cause de tous les produits là, dont Ouais, on c'est terrible, a hein, quand parlé. même, Non, mais sérieux. surtout, ce qui est quand même sidérant, c'est que ça fait au moins une quarantaine d'années que les écologistes mettent en garde et qu'aucun gouvernement, nulle part dans le monde, ne les a écoutés. C'est seulement maintenant qu'on commence à avoir une audience, grâce à Nicolas Hulot, entre autres. Ouais, mais c'est surtout quand tu vois qu'il n'y a Et plus de neige parce sur le que- toit du oui, monde oui, oui, que mais tu commences à flipper, bah voilà, puis que la mer elle monte. on, et puis on se soigne Ouais, ouais. que quand on vous dit que vous êtes très malade. Mais Et avant, souvenez-vous, on il y, fait a, il y a- rien. il y a 20 ans, il y avait un mec qui s'appelait René Dumont, il venait avec un soupul, Oui, tout le monde disait oui, ouais, il est oui. grotesque, il a un C'est verre vrai. d'eau, il fait 2 aux élections, Et et tout le monde Brice riait, Lalonde disait aussi, qui ah ouais, circulait en t'es bien gentil, bicyclette. allez dégage. Et ben aujourd'hui, il avait raison. Et justement, cette semaine, pas de vacances pour Monsieur Hulot. L'autre Nico de la campagne a rencontré Sarko et Ségaud pour obtenir des engagements sérieux de leur part au sujet de son pacte écologique. Et sinon, il se présentera. Sinon, il va se présenter. Vous voteriez pour C'est un mec ça. qui est coiffé comme Marie-Georges Buffet, vous? Oui, absolument. Absolument, très bien. On regarde, on en parle. La télé ne vous montre pas seulement des images, elle les fabrique. Et croyez-moi, c'est pas toujours simple, surtout quand tous les caméramans de Paris sont sur le coup pour filmer une simple poignée de main. Ségolène fait l'ingénue. On se connaît déjà, hein. On se connaît déjà, hein. Et puis soudain, ça s'accélère. Normalement, c'était une séance de travail qui avait vocation à se faire dans la discrétion. Mais dites-moi, on serait pas en train de me manipuler, se demande Nicolas? Ben tiens, juste le temps pour Ségolène d'enlever sa doudoune, de se recoiffer, elle est prête pour la photo. Une photo pareille, c'est quand même la preuve que Ségolène est écolo. Enfin, aussi écolo que Bayrou, Sarkozy, Chirac, tous ceux qui se sont fait prendre en photo avec Nicolas. Dans cette société, on ne peut rien obtenir par la voie de la raison. Et qu'il faut toujours l'obtenir par la voie de la pression. Forcément, avec 87% d'opinion favorable, Nicolas Hulot a de quoi faire pression et du coup, il s'est fait plein de nouveaux amis. Mais là où il comptera vraiment ses nouveaux amis, c'est s'il se décide à se présenter à la présidentielle. Bon, ben, si l'écologie peut en profiter, on va pas se priver. Voilà, pas de vacances pour Monsieur Hulot, il a plein de boulot cette semaine. Vous, c'est votre idole, hein, j'ai l'impression, moi, là. je suis Ah oui, oui. inconditionnelle, oui, parce Ah oui, que oui. c'est un fait que l'écologie, depuis très longtemps, est la priorité des priorités. Et on commence seulement à en prendre conscience grâce à des gens comme lui. Et toi, tu voterais pour Hulot s'il se présentait ou... Ah, s'il se présentait, oui. Oui. Ah oui. Oui, oui, c'est très important je pense pas qu'il passerait. Je pense qu'il pèserait lourd dans la balance. Oui, au premier Et tour pour lui donner du poids. C'est très important et indiscutablement important. Qu'est-ce que vous allez faire alors, vous, la Ah non, mais gauche moi, je suis de antilibérale gauche. avec ça? Non, mais moi, je suis de gauche, donc je voterai à gauche. Hein. Ouais. Ça ne veut pas dire que je méprise ce qu'il dit, tout au contraire, que ça fait progresser dans les esprits l'idée d'un intérêt général. Parce Ouais. qu'on a vécu une période d'égoïsme forcené, chacun pour soi, et puis que les autres crèvent. Hein. Et je pense que ça nous permet de recomprendre à quel point on est tous liés les uns aux autres, par l'air, par l'eau, par On la est tous des beauté. terriens. Voilà, et donc une certaine, pardon si je vous choque, mais c'est une prime au collectivisme, à ce qui fait la solidarité, ce qu'on a en commun. Oui, je sais, je suis écouté. Pardon. Enfin, il faut juste bien... C'est pas un ouais, gros mot, entendu. collectivisme, Non, non non, mais d'un seul coup, j'étais partie. était parti. Il faut qu'il fasse bien attention, Nicolas Hulot. Ouais. Parce qu'il a quand même fort soutenu Jacques Chirac, qui, pour le récompenser, a fait les essais nucléaires. Ouais. Je crois pas qu'il ait besoin de tes conseils. Ouais. Alors, si Nicolas Hulot est élu, il y a 5 changements promis. Françoise, vous serez heureuse de l'apprendre. Première mesure d'urgence, des passages cloutés pour les cerfs sur les autoroutes. Le trou de la Sécu sera bouché avec des branches d'arbres. On créera un couloir de voiture sur le bord de la chaussée. Les possesseurs de 4x4 seront émasculés par un pélican. Et Jean-Pierre Foucault se prépare psychologiquement pour 2012. Alors, on va voir si vous êtes prêts à signer le pacte écologique de Nicolas Hulot. On va faire un écolo quiz. Qui recycle ses déchets? Bah, moi, Toi, très bien. Qui roule en vélo? je roule en GPL. Oh, le faillot. Ah ouais. Qui pense à éteindre la lumière en quittant Moi. une... Ah, moi. Ça, Ouais. tout le temps. Ouais. Les veilles aussi. Ah, c'est bien, c'est bien. Qui évite de laisser couler l'eau en se lavant les dents? Toi, tu te laves pas les dents. T'as qu'à voir. Qui ne tire plus sa chasse d'eau qu'une fois par semaine? Ah, bah, attendez, il faut être écolo ou pas, Mélenchon? Non, c'est pas bien ça. Bon, d'accord. Les chasses d'eau à 2 vitesses, ça existe, Thierry. Ah oui, c'est vrai. Bah, Oui, oui, Il est c'est bien incollable, ça. ce mec. Hein. Qui prend que des douches? Bah, moi.
Mais j'ai pas la place de mettre une baignoire. Dans la caravane. Ah, c'est pour ça que vous jouez de la... Voilà. Les gitans, ils jouent de la guitare avec Voilà. en haut, parce qu'il n'y a pas de Question place. d'espace. Il n'y a pas de place Question dans la caravane. d'espace. C'est un truc, ouais. Qui a mis des panneaux solaires sur son toit? Moi. Non, mais c'est vrai. Mais ça, ouais, mais moi j'ai un bon, j'ai une caravane. Qui éteint le moteur de sa voiture dans les descentes? Ça, c'est super risqué. C'est super risqué parce que ça coupe la direction assistée et les freins. N'essayez pas ça. Qui coupe son moteur dans les embouteillages? Non, personne. Pareil, Là, ça vous sert êtes à un rien. peu... Ah, qui utilise une chèvre dans son jardin plutôt qu'un désherbant? Jean-Luc, t'as pas une chèvre chez toi? Non, mais je vais y penser. Bah là. oui. Attends, c'est J'y avais pas écologique, pensé, ça fait un moment que ça pue, m'embête, mais- cet ouais. herbe. Qui refuse les sacs plastiques dans les magasins? Bah maintenant il y en a plus. Enfin je sais pas, si tu vas chez Leclerc, t'achètes un gros sac et tu le gardes toute ta vie. Ah, disons, c'est bien. Ah mais il faut aller faire ses courses, Thierry. Qui porte ses sous-vêtements plusieurs jours de suite pour éviter les lessives? Jean-Luc, non. C'est pas tellement écolo, finalement. Hein. Qui a refusé de se faire maquiller ce soir pour protéger les baleines? Qui va rentrer ce soir en bus plutôt qu'en taxi? Non, c'est vrai? Bien. Métro. Ah, mais toujours le métro? Mais bien sûr, c'est ce qui va le plus vite, Ouais. c'est ce qui est le plus sympa, c'est ce qui marche le mieux. Le reste, vous êtes là, bloqué partout. Voilà. Le métro, le RER, le bus, il n'y a rien Donc, au-dessus. Voilà. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est pas du baratin. Hein. Il a... La liberté, ça, C'est très bon ça. ouais. C'est très bon ça. Ça c'est très très bon ça. Ça Ségolène Royal. Royal, elle le fait aux 20h, elle est élue. Ah ouais. C'est tout con, hein. Non, c'est une connerie. C'est tout con, C'est hein. une connerie. Qui a déjà mis du déodorant au Choya? Non, jamais, jamais. Ah J'ai bon pas besoin de déodorant, moi, je sens très bon naturellement. Non, mais faut méfiate avec les déodorants. Ouais, ah oui. Bah oui, il y a du phtalate dedans, ça te file Même le Ushuaïa. Bon, je vais pas dire du mal de Nicolas. Qui baisse dans le noir? Ah, c'est pour faire des économies De toute façon, d'électricité. le noir absolu, ça n'existe pas parce qu'au bout d'un moment, tu t'habitues à un peu comme ça. Il y a toujours des lumières qui viennent de l'extérieur et si tu es bien concentré, tu vois quelque chose. Mesdames, Messieurs, Stéphane Guillon. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Politique, après la couverture de Paris Match dédiée à Nicolas Sarkozy intitulée Un destin en marche, d'autres couvertures d'une neutralité exemplaire sont à l'étude. Le géant au cœur tendre, l'idole des banlieues, le prince charmant de Cécilia. À propos de Cécilia, le même magazine écrit « Derrière un physique de star se cache une subtile conseillère ». Il y a un an, la subtile conseillère se cachait aux États-Unis dans les bras d'un publicitaire. Une info Paris Match. Depuis, le directeur de l'époque pointe aux acédiques. Bien fait. En Russie, à l'heure qu'il est, il serait chauve. Politique toujours, d'après le Figaro, Ségolène est plus écolo que Hulot. C'est vrai, à la maison, Ségolène fait très gaffe. Pour économiser la lessive, François Hollande ne met que des Bermudas. Économie, enfin une vraie mesure sociale. L'État veut améliorer le classement des palaces. On pourrait passer de 4 étoiles à 5 étoiles luxe. Cela dit, au niveau des campings, il y a encore des améliorations. Celui-ci est au pied de Beaubourg. C'est très central par rapport à un camping en bordure de périphérique. Je mettrais 1 étoile en plus. Société, un sondage hyper intéressant du Parisien nous apprend que 23% d'entre nous rêvent de réveillonner avec Mimi Mati. Faire gaffe quand même qu'elle reparte pas avec le déguisement des enfants. Pascal Sevran garde son boulot à France 2, mais écope d'un avertissement. Il y a une vraie éthique sur le service public. Refusez d'abandonner la présentation d'une émission sur Paris Première, vous êtes viré.
En revanche, si vous dites la bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique, on vous garde. Cela dit, un avertissement à France 2, ça ne rigole pas. Au bout du 3e, Pascal pourrait perdre sa place de parking. Bon, attention. On n'en est pas là. Dimanche, dans son émission, Pascal a chanté avec Patrick Bruel « Que reste-t-il de nos amours ?» Pas grand-chose quand on a stérilisé la moitié de la planète. Après l'élection Miss France, prix du bébé Cadom 2007. Pour gagner, il devait être joufflu, potelé, lustré et rayonnant. Donc tout ce qui était bébé, congelé, noyé, brûlé, c'est pas la peine. La société Picard réfléchit à un concours parallèle. Sport, championnat d'Europe, consécration pour Laure Manodou. 20 ans après l'échec du petit Grégory dans la Vologne, Laure réconcilie la France avec la natation. Humanitaire, 2 ans après le tsunami, 30% des dons seulement ont été redistribués. Natacha Amal, qui dans la catastrophe avait perdu une paire de tongs Prada, n'a toujours pas été indemnisée. Moi, c'est la dernière fois que je donne, Thierry. On termine par une lettre d'un téléspectateur. Après l'élection d'une Miss sourde, aura-t-on une Miss aveugle? Non. On voit le blanc des yeux, c'est moche. Faut que le handicap reste esthétique. Ah, dernière minute. On vient de l'apprendre, Johnny s'installe en Suisse. Alors bientôt, l'organisation d'un Suisse-ton pour aider les jeunes artistes qui chantent ici à aller s'installer en Suisse. Comme Aznavour, Patricia Cass ou Marie Laforêt. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut. Merci. Bravo. On passe au zapping. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriennes. Alors Michel Boujna, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'occasion d'un spectacle qui s'appelait Rire contre le racisme. Alors le bilan, qui a gagné? Le rire n'a pas encore gagné, mais c'est bien que cette manifestation existe chaque année au Zénith, et c'est bien que de plus en plus de gens y participent, d'humoristes y participent. Alors on parle d'un rire contre les 35 heures, c'est encore ça, non? Je ne suis pas au courant de ça. Bien. Alors pour le moment, vous jouez Les Nouveaux Magnifiques sur scène, qui est aussi disponible en DVD, un beau cadeau de Noël aussi. Ça fera 3 cadeaux aujourd'hui. Alors, c'est la suite des Magnifiques, évidemment. C'est toujours les aventures de Maxo, Julot et Guigui, les éternels papis tunisiens, 20 ans après. Alors aujourd'hui, ils parlent de la contraception, de la fécondation in vitro. Et ils sont pas contre. Ouais. Ils comprennent pas, c'est tout. Ils comprennent pas. Ça veut dire que quand la petite fille qui a 16 ans parle à sa grand-mère Simone Boutboul, qui a 85 ans, et qui lui dit à 16 ans, je comprends pas si j'ai maîtrisé le rapport de transfert que j'avais par rapport à mon père avec Vincent, qui est son copain. Ouais. Elle lui dit, tu as compris? Elle lui fait j'attends que je mélange les mots pour qu'ils reviennent en ordre. Non, ils sont confrontés au monde d'aujourd'hui. C'est des personnages que j'adore. Ils me servent de prisme, de miroir déformant. Je les adore. Je les adore, mais c'est triste. Vous savez bien que j'ai toujours du mal à parler de mes spectacles. Ben, on va regarder alors. Il n'y a pas de papa, papa. Il n'y a pas de papa, papa. Tu dis ça parce qu'il va pas me plaire. Non, papa, il n'y a pas de papa. Je l'ai fait in vitro. In vitro. C'est un Italien. Comment il s'appelle? Giuseppe in vitro, Michele in vitro. Mais non, papa, tu comprends pas. C'est une fécondation in vitro. Je l'ai fait toute seule. J'ai pas eu besoin d'homme pour faire cet enfant. Tu comprends, papa? C'est mon bébé à moi toute seule. J'ai pas eu besoin d'homme. Oui, non, j'ai compris. C'est-à-dire que nous, les hommes, déjà, on servait pas à grand-chose sur les enfants. Maintenant, on sert plus à rien. Comme ça, c'est réglé, voilà. 72 heures, je suis resté en bas de chez elle. 72 heures en dépression nerveuse, appuyé sur le réverbère. 72 heures. Comme ça, j'étais. Comme ça. Comme ça, je secouais les graines. Comme ça. Comme ça, j'en disais arrêtez l'entraînement, c'est pas la peine, arrêtez. Arrêtez, on est au chômage technique, c'est pas la peine. On a été délocalisé, c'est pas la peine. Voilà, Michel Boujna. Les Nouveaux Magnifiques sur scène et en DVD.
Le sujet people de la semaine, à part Marie Drucker et son ministre, c'est Johnny, qui est parti s'installer en Suisse, à Gstaad. Alors, Johnny soutient Sarkozy, part en Suisse. Imaginez ceux qui ne le soutiennent pas. Johnny, c'est avant tout un mystère. Comment ce gros beauf ringard, fringué comme un cow-boy de fête foraine, peut plaire à la France entière? Les hommes politiques, ça les rend complètement dingues. Lyriques même parfois. Je veux vous redonner ce qu'on vous a fait perdre de plus précieux, cher Johnny, l'envie d'avoir envie. Et quand notre petit Napoléon passe ses troupes en revue, dans le protocole, il met Johnny devant François Fillon, son futur Premier ministre. Enfin, quand on voit la tête de son gynécologue, on se dit que tout est possible. Et puis voilà que Johnny décide d'aller payer ses impôts en Suisse. Coco. Pour être costaud, faut manger des épinards. Et pour pas payer l'impôt, il faut naître à Monaco. Alors on se dit que ça va le rendre impopulaire, qu'on peut le critiquer, mais il y a ce mystère Johnny. Alors plutôt que de perdre connement 10% dans les sondages d'un coup, le gouvernement décide de prendre ça à la coude. L'herbe du voisin est toujours plus verte que la sienne, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est du gazon artificiel. En revanche, au PS, François Hollande n'est pas loin de traiter Johnny de mauvais français. Ça, c'est très intéressant. Parce que si pour être un bon Français, il suffit de payer ses impôts en France, eh ben, tous les travailleurs immigrés qui payent leurs impôts en France sont de bons Français. On en déduit donc que le PS compte donner le droit de vote aux étrangers, sauf qu'au PS, c'est pas Hollande qui décide. Alors François, ça vous a dit, vous, à un moment de votre vie, de partir vous installer en Suisse? Vous avez pensé à ça? Jamais, jamais. Non, mais là, je pense que s'il est allé s'installer en Suisse, c'est parce que Sarkozy lui a dit que sa cause était perdue. À lui, Sarkozy. Ah oui. Vous pensez qu'il a dit casse-toi? Je pense, oui, c'est possible. non, je pense qu'il lui a dit que la gauche allait passer. C'est quand même bizarre, non? Le mec, il défend Sarkozy, il part en Suisse au moment où l'autre risque d'être président. C'est vrai, il a peut-être raison. Hein. Non, mais ça, bon, il faut bien faire la part. Hein. L'artiste, on peut pas. Moi, je fais partie de ceux qui aiment. Hein. Alors, c'est une chose. Après, il y a ses opinions, c'est autre chose. Là, on est à égalité. Je suis pas d'accord. Et puis après, il y a un comportement personnel. Et ce qu'il fait là, bon, c'est nul, c'est minable. C'est minable parce qu'il s'agit de sommes d'argent considérables. Cet homme n'a besoin de rien. Hein, il a déjà tout. Oui, c'est triste d'avoir autant d'argent et d'aller habiter en Suisse, ça c'est vrai. On peut revenir sur la Dream Team de Nicolas Sarkozy, j'aime bien. Alors donc Johnny Hallyday, le mec qui gagne plein de pognon, qui se barre en Suisse pour pas payer d'impôts. Pascal Sevran, le mec qui c'est qu'il y a d'autre encore? Doc Gynéco et Stevie. Voilà, j'aimerais bien qu'on... C'est ce qu'il va faire, Sarkozy. Il va rappeler Lynn Renault et Dutheil. Il va prendre un recruteur, je pense. Il va dire c'était plus calme avec eux. Ouais. Mais de toute façon, quoi qu'il fasse, Johnny, il sera... les gens lui passeront tout. Ah, je crois pas. Moi, je crois pas. Non, je crois pas. Ah bon? Là, je crois qu'il y a désertion de D'abord, les gens leur demandent pas leur avis. Hein. Ils écoutent, ils regardent, et puis ils pensent, ils se disent, ils se foutent de nous. Et ça n'empêche pas d'aimer ce qu'il produit, hein, comme artiste. Mais ce qu'il fait est méprisable. Voilà, c'est méprisable, parce que c'est un mauvais exemple. Et après, on va nous dire, quand on viendra dans les débats parlementaires, dire, bah là, il faut augmenter les impôts, on va nous dire, ah, mais si vous faites ça, ils vont tous s'en aller. C'est-à-dire qu'on prend prétexte des turpitudes. Ils s'en vont déjà tous. Oui, mais attendez, il faudrait peut-être les inciter à rester. Alors, pour les inciter à rester, il faut leur passer tous leurs caprices, il faut qu'ils payent rien. Et en plus, qu'on leur demande, s'il vous plaît, vous voulez bien rester pour nous marcher sur la tête. Ça, c'est pas possible. Tout le monde doit participer. Et puis, plus on est riche, plus on participe, non? C'est mieux comme ça, non? Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, c'est vrai que la France, c'est quand même le pays où les riches sont le plus imposés en Europe. Non, pas du tout. Et en plus, quand ils claquent, leurs héritiers payent des droits de succession très importants. Eh bien, tant mieux. Mais moi, je vais avoir du mal à pleurer pour eux. Hein. Mais bien sûr, oui, tant non, mieux. Mais ça, c'est toujours ceux qui n'ont rien qui veulent tout partager. Quel mérite y a-t-il? Moi, j'ai pas rien. Je vais pas vous jouer la comédie. Hein. J'ai pas rien. Mais je trouve anormal que quand on a beaucoup, on ne veuille pas partager au point d'aller courir se cacher dans un autre pays pour payer moins. Quand vous avez payé toute votre vie en gagnant des sommes importantes, quand pendant 40 ans, vous avez payé 60% ou plus de ce qui va dans votre poche à l'État, c'est normal. Mais oui, mais c'est bon. Et celui qui a tiré la langue toute sa vie, celui-là, il fait quoi, lui? Il va où se cacher pour qu'on lui donne comme à l'autre? Payé autant d'impôts pendant autant d'années, très bien, il a le droit. C'est pas ça. Il a le droit. Quand tu peux, quand on peut. Mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont travaillé toute leur vie pour avoir une maison. Oui. Mais ceux-là, ils sont exemptés. Il y a un plafond aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine somme, on commence à payer. En dessous, non. Là, c'est à peu près 1 million. Hein. La maison, 1 million. 1 million de francs. Oui, de francs. De francs. Oui, de francs. Les maisons à 1 million d'euros. Mais si on a payé ses impôts toute sa vie. Oui. Enfin, moi, je suis pour payer des impôts et j'en paye. Oui, moi aussi. Mais moi aussi, j'aimerais savoir une chose. Mais trop, c'est trop. Qu'on m'explique. Trop, c'est trop. Mais si je travaille toute ma vie et donc que je paye mes impôts, quand je paye mes impôts, l'argent qui me reste dans ma poche, il est à moi. Oui. Sur l'héritage? Oui, c'est-à-dire je comprends pas que si j'ai travaillé toute ma vie pour m'acheter une maison, par exemple, au moins ma maison, je parle pas d'une usine. Mais enlève votre maison.
Non, mais je parle pas d'une. Non, mais moi je vois plein de gens qui ont travaillé toute leur vie. Oui. Je parle pas que des artistes qui ont eu des bonnes passes dans leur vie. Bon, ils ont acheté une maison, ils ont payé les impôts et tout ça. Et puis le travail a moins bien marché, mais ils ont quand même réussi à garder leur maison. Et quand ils meurent, les enfants, ils sont obligés de vendre la maison, qui est leur maison dans laquelle ils ont vécu. Et ils se retrouvent à être obligés de la vendre pour payer les droits de succession. Ce que je veux dire, c'est que entre payer des droits de succession sur une usine. Oui, bien sûr. À la limite, je peux comprendre. Mais une maison. Oui, mais une maison. La maison. Laisse-lui sa maison. Sois gentil. Non, mais moi, ça y est, ça fait. Non, mais Thierry, moi, j'ai réglé le problème. Laisse-lui sa maison. Mais non, j'ai réglé le problème. Moi, j'ai mis de côté les droits de succession. Et j'ai payé les impôts dessus. J'ai fait tout. Moi, mais jamais ma maison, tu peux pas me l'enlever. Si tu me l'enlèves, je te casse la tête. D'accord. Mais excuse-moi, ça, c'est la droite. Mais alors attends, c'est Chirac et Sarkozy. Et Villepin, imagine quand ça sera la gauche. 70%. Non, mais d'abord, on doit rappeler à tout le monde une chose. Quand on paye des impôts, ça revient. Je veux dire, ça vient en bien collectif, normalement. Hein. Oui. Ça, on est d'accord. Ben, c'est déjà pas mal. Parce que j'ai entendu... C'est bien qu'autour de ce plateau, on soit tous d'accord. Parce que le nombre de gens que j'ai entendu pleurer sur les impôts, de manière irresponsable. C'est parce que tu passes tes soirées avec Florent Pagny. Je dis pas de nom, mais beaucoup de gens... vraiment, c'était indécent. Après, il y a la question de la maison. La maison de Bujna. Bon. Parle-moi de la maison. Oui, mais le type, il a travaillé toute sa vie comme un chien. Qu'est-ce qu'on fait avec cette maison? Écoutez, sa maison. Oui, mais arrêtez de faire croire que l'impôt est confiscatoire en France. C'est pas vrai. Hein. Bon, il y a un niveau de patrimoine en dessous duquel on ne paye pas d'impôt. Il faut quand même le savoir. Et attends, non, c'est pas. Attends, c'est. Oui, quand tu as la petite maison dont il parle, elle est pratiquement exemptée. Après, il y a le principe de savoir si on paye ou non sur l'héritage. Alors après, c'est un choix, en effet. C'est un choix. Moi, je choisis qu'on paye beaucoup sur l'héritage. Voilà. Je pense que d'une génération à l'autre, bien sûr, on aide ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait Boujna? Il a payé, il a mis les sous de côté, ils vont avoir la maison et l'héritage est payé d'avance. C'est une manière d'organiser sa fortune. Ouais. Pour le reste, moi je trouve que chaque génération, bien sûr, profite de la repartir à zéro. Non, pas à zéro, je ne gère pas. Avec une maison à 1 million de francs. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec une maison avec 1 million de francs si ce n'est pas Bon, allez, on avance. Il y a des gens qui sont dans la rue. On termine avec les petites phrases de la semaine. Alors, qui a dit, ça va mal en Irak? Saddam Hussein, Kenza du Loft, Philippe Douste-Blazy ou George Bush? Philippe Douste-Blazy. George Bush. George Bush, bravo. Qui a dit les chasseurs participent à la défense de l'environnement et à la protection de la nature? Sarkozy. Oui. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Non, j'ai pas dit le hasard. Non, mais cette semaine, il était en vacances avec les chasseurs, donc du coup... Qui a dit « Je ne peux pas me plaindre, mon épouse me dit souvent « Tu l'as voulu, tu l'as ». François Hollande, Dominique de Villepin, Véronique Zidane ou l'inspecteur Colombo? Colombo, c'est à 403, non? Non, c'est Villepin. Bon, désolé. Ouais. Qui a dit « Tu vois, j'en suis arrivé à espérer que Ségolène Royal reste présidente de Poitou-Charentes ». François Hollande, Laurent Fabius, Jean-Pierre Raffarin ou Michel du Café du Commerce? Raffarin. Raffarin, bravo. Qui a dit « Je serai un des vainqueurs de la campagne présidentielle et je serai au second tour ». Bérou. Non. Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers, Jean-Luc Mélenchon. De Villiers. De Villiers. T'imagines De Villiers au second tour face à Le Pen? Elle a ta maison, je peux dire que tu la vends direct. Tu votes pour qui, Villiers-Le Pen, là, hein? Ouf. Oula, tu pars en Suisse avec Johnny Hackstatt, là. Non, moi je passe de l'autre côté. Qui a dit « Le loup est un loup pour l'homme » Michel Alliot-Marie. Michel Berger. Oui. Michel Alliot-Marie, Françoise de Panafieux, Nadine Morano ou Doc Gynéco. Le loup est un loup pour l'homme. L'homme est un loup. Françoise de Panafieux. Qui a dit « Le terme de sous-homme est sorti sous la colère ». Je voulais dire minus ou minable. Georges Frêche. Georges Frêche, à propos des harkis, absolument. Qui a dit « Va te faire enculer » au Premier ministre australien? George Bush, Elton John ou un kangourou? Voilà, c'est ça, c'est Elton John. Elton John parce que le Premier ministre australien est contre l'homosexualité. Mais les Australiens, ils ont vraiment des problèmes. Hein. Je veux dire, les Blancs, hein. Ouais. Ils ont vraiment des problèmes avec leur système de pensée. Oui. J'ai remarqué plusieurs fois. Enfin, ça doit être... Non, parce que j'ai un cahier sur les Australiens. Qui a dit « Nous pouvons aujourd'hui nous féliciter de ce que les empreintes génétiques stockées permettent déjà d'élucider beaucoup plus d'affaires que le fichier des empreintes génitales. » Je sais, moi. Nicolas Sarkozy. Non. Jean-Françoois Copé. C'est incroyable. Qui a dit « Ségolène Royal sourit tellement que j'ai l'impression que son programme, c'est ses dents. »
Ça, c'est bon. Nicolas Sarkozy, Philippe de Villiers, Laurent Fabius ou Joe Star? De Villiers. C'est un truc méprisable, Non. ça. C'est méprisable, Non, c'est pas, c'est drôle, bas. c'est drôle. C'est bas, tu trouves? Ah ouais, c'est bas, bien Tu sûr. vas te prendre un pain parce que c'est Joe Star. Voilà, c'était Salut les terriens. Merci Françoise. Françoise Hardy, son album s'appelle Parenthèse. Michel Boujna, les nouveaux magnifiques, sur scène et en CDD. Jean-Luc Mélenchon et Yvan Le Bolloc. Son album s'appelle, ma guitare s'appelle Reviens. Voilà, je vous laisse avec mes amis de Groland et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.